Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 avril 2022. Alors aujourd'hui, je vous lis un passage de ceci. Les cahiers d'Obsidiane, le volume 3, publié en janvier 1981, consacré à la vie bénédictine, si vous préférez, l'ordre de Saint-Benoît. Et le titre, Les raisons du silence. Je vous entends déjà vous récrier disant « Oh non, pas un truc religieux ». Eh bien, oui et non. Parce que la revue Obsidiane, maison d'édition Obsidiane, dont je vais vous entretenir après vous avoir présenté l'auteur du texte que je vais lire, était d'abord et avant tout une revue de poésie. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une revue de poésie laïque? Ces catégories-là n'existent pas en poésie. On peut dire oui, il y a une poésie religieuse, mais au fond, la poésie ne s'encombre pas de ces appellations. Tout ce qui peut faire poésie devient poésie. N'importe quoi peut faire poésie. Un chat qui se promène, qui traverse la rue, du recyclage, un réveil matin qui ne fonctionne pas, ou qui fonctionne d'avance, une pleine lune rousse, un rendez-vous, pas de rendez-vous. Tout est matière à poésie, tout est matière à célébration. Tout est matière aussi à malédiction, à vocifération, à hurlement. Chez les Hébreux anciens, lancer des anathèmes au ciel, blâmer Dieu de l'infortune, maudire les Russes qui font pleuvoir sur nos têtes des bombes, maudire Dieu lui-même qui permet cette calamité, c'est aussi être en relation. Alors, tout est poésie et tout est nécessaire à la poésie. L'auteur du texte, que je vais vous lire, pas tout de suite cependant, le texte, attendez, on va pas aller tellement loin. Le texte s'intitule « Pourquoi le monachisme fascine aujourd'hui ?» Un texte publié il y a 31 ans. Est-ce que le monachisme fascine autant? Oui, mais sous une forme, sous une forme de vacances. On ne va plus en retraite fermée, en tout cas, de ce que je crois comprendre. On ne va plus en retraite fermée pour entrer en relation avec une part de soi qui est oubliée ou qui est enfouie ou qui est dans l'ombre. On fait des retraites parfois pour faire le point sur sa vie, généralement sur sa vie professionnelle. La vie professionnelle et ses exigences occupant très largement le champ de nos réflexions. Alors, pourquoi le monachisme fascine aujourd'hui? Eh bien, le texte a été écrit par Pierre Boudot. Alors, qui était Pierre Boudot? Moi, avant de commettre cette petite vidéo, je l'ignorais. Cependant, j'ai eu à quelques reprises, sans vraiment m'en apercevoir, sans jamais vraiment réaliser, et sans jamais comprendre aussi, parce que lorsqu'on entre, ne serait-ce que furtivement, en relation avec un auteur, il y a des choses que l'on sait très, 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 très rapidement. Et Pierre Boudot, j'ai eu à plusieurs reprises, et que j'ai sans doute encore sur les rayons, Nietzsche et les écrivains français, par exemple, publié chez 10-18. Mais, sachant que les cahiers obsidiane, au fait, c'est une obsidiane, c'est une pierre volcanique. Alors,
j'avais pas de raison de croire particulière que la maison d'édition Obsidiane ainsi que la revue éponyme, eh bien, pouvaient s'adonner à des préoccupations religieuses. Ils le font, ils l'ont fait dans ce numéro, ils ont fait un autre numéro aussi qui est consacré à Saint-Jean-de-la-Croix. Mais Saint-Jean-de-la-Croix, c'est un immense poète qui a sa place parmi les plus grands poètes espagnols, de la littérature espagnole, donc de la littérature universelle. Et on peut être tout à fait agnostique ou athée et lire avec profit les grands mystiques, les grands théologiens même, les grands poètes qui ont réfléchi à la question de Dieu et qui ont réfléchi parfois à la question de Dieu dans un ordre religieux, dans une communauté religieuse. Ici, les bénédictins. Dans le cas des Chartreux, pour lequel j'ai un faible, évidemment, car vous le savez, l'ordre des Chartreux a été fondé par Saint Bruno, mon saint patronyme. C'est l'ordre le plus radical d'Occident. Et dont la devise est de faire naître beaucoup de saints, mais ne pas les faire connaître. Alors, si jamais vous tombez sur un livre écrit par un moine chartreux, eh bien, toujours, il n'y aura pas de nom sur le titre. Ça va être écrit simplement par un chartreux, par un moine chartreux. Et c'est tout. Et les tombes, dis-je, qui parsèment le terrain adjacent à la Grande Chartreuse, eh bien, ce sont des tombes anonymes également. Alors, c'est l'humilité absolue. Il y a un très, très beau film qui a été fait dont le nom m'échappe sur l'ordre des Chartreux. Je pense La paix du silence, ou je vais essayer de retrouver le titre. J'avais été le voir dans une période de ma vie assez difficile. Un long film où il ne se passe strictement rien. Oui, il ne se passe rien. Des gros plans sur une chandelle. Peut-être on aperçoit une cellule. On voit ici et là apparaître des ombres dans les couloirs. C'est les chartreux qui se faufilent. Et chacun d'entre eux passe le plus clair de leur temps dans une cellule, ne côtoyant pas les autres moines, sauf à de très rares moments dans la journée, parfois même des journées sans se côtoyer. C'est le radicalisme religieux à l'état pur. Mais ce n'est pas des chartreux dont je vais vous entretenir ce soir. Alors donc, Pierre Boudot. Pierre Boudot, il est né en 1930. Il est mort en 1988. Il a été licencié en philo et à la suite de son diplôme, il est allé en Allemagne et il a rencontré Martin Heidegger. Il pourra peut-être entendre l'influence d'Heidegger dans son texte. De toute façon, toute la philosophie française des 80 dernières années porte l'empreinte de Martin Heidegger. Il a rencontré également Karl Jaspers. Il a fait sa thèse sur Nietzsche. Il a écrit des romans, des essais. Il a participé à des émissions de radio. Il a réalisé des émissions de radio. Alors, quelques titres. Nietzsche et l'au-delà de la liberté. L'ontologie de Nietzsche. Nietzsche en miettes. Nietzsche, la momie et le musicien. Alors déjà, on se dit un Nietzschéen, hein, parce que, semble-t-il, Pierre Boudot en a été un, eh bien, se penche sur la vie érémétique, la vie contemplative, la vie des moines, l'ordre, dans ce cas-ci, l'ordre des bénédictins. Quant à la revue Obsidiane, dis-je, eh bien, je devais hier vous lire, j'avais annoncé à la fin de ma vidéo, que je vous lirais, ou que je commenterais, ou les deux à la fois, Mon corps et moi de René Crevel. Mais je me suis souvenu, en fait, que je l'ai vendu il y a quelques jours. Alors, j'ai malencontreusement vendu un livre. Alors, ça arrive que, malencontreusement, un libraire vende des livres. Alors, c'est une revue maison d'édition qui a été fondée en 1978 avec, ayant pour figure centrale Henri Thomas.
C'est écrivain assez obscur, mais très intéressant. Et la revue a publié 30 numéros. Et la revue La Maison d'édition. Et les cahiers Obsidiane, oui. Il y a eu quelques numéros à peine qui ont été consacrés, entre autres, à Jean de Lacroix, Salas Tessier et Edmond Jabès, qui est un immense poète. Alors, et cette revue, maison d'édition, elle connaîtra plusieurs métamorphoses, elle connaîtra des morts, elle connaîtra des renaissances. Elle apparaîtra, il y aura des collections qui sont créées, une en philo, entre autres, qui s'appellera et qui s'appelait Exercice de patience. Il y aura une collection de poésie française, de francophones de tous horizons. Les solitudes, il y aura 101 titres. Et à partir de 1994, ça deviendra le Marche Laurier. Et après, qui cessera de paraître en 2008. Et après, il y aura aussi une autre revue qui prendra la relève de cette collection et qui s'appellera Agothème. Et là, ça sera des écrivains, des poètes qui n'auront pas la langue française de naissance maternelle. Alors, ça va être des écrivains, autrement dit, qui auront appris à écrire en français et qui auront visiblement poussé cet art très, très, très loin. Et enfin, à partir de 2010, il y aura une revue numérique, toujours par à peu près les mêmes personnes qui auront fondé l'Obsidiane, et entre autres, cette revue-là numérique qui s'appelle Secousse, je ne sais pas si elle existe encore, on y retrouvera entre autres la participation de François Bon et d'Olivier Rollin. Alors voilà, comment a inspiré la lecture de ce texte de Pierre Boudot? Eh bien, un certain nombre de questions. En fait, c'est la question de la poésie. J'ai écrit tout à l'heure que les conditions, j'ai écrit tout à l'heure dans mes carnets numériques, que les conditions existentielles de la création de la poésie, sont de même nature que la poésie, au fond. Et que la poésie peut être également un outil de connaissance de soi. Et quelles seraient les conditions pour pouvoir apprendre à se connaître par la poésie? Alors, que nous donne la poésie pour ce faire? Elle nous oblige au retrait. Elle nous suggère le silence. J'ai failli vous dire, elle nous impose le silence. La poésie n'impose rien. La poésie ne fait que suggérer. Et même parfois, elle ne suggère pas du tout. Elle nous invite à se mettre en retrait. Elle nous invite également à faire un pas de côté, à se mettre à l'écart. À se mettre à l'écart du bavardage, des grandes questions théoriques, du fracas politique, de la doxa, des opinions, des joutes intellectuelles. La poésie nous invite à faire silence en soi. Et de ce silence, peut-être, va émerger quelque chose. Et c'est de ce quelque chose imprévu, inédit, inattendu, insoupçonnable même, qui va peut-être nous révéler des choses qui étaient tapies dans l'ombre de notre propre conscience. Alors la poésie nous inviterait en quelque sorte à renouer avec la conscience. Et non pas un truc de conscientiser sur tel aspect de la vie sociale. Non. Faire retour sur soi. Le retour sur soi après un long exil parmi nos semblables. Et
la connaissance de soi aussi n'est pas là, parce que ce qu'on entend souvent par la connaissance de soi, c'est un truc utilitaire. On veut se connaître soi pour mieux s'adapter. Non pas s'adopter, mais on pourrait, oui, être adopté par l'environnement. On travaille la connaissance, on travaille sur le soi, règle générale, pour mieux être conforme, pour mieux être capable d'être adapté aux conditions sociales. Et ce n'est pas la tâche de la poésie. La poésie peut peut-être même nous inviter à quitter les rôles sociaux, à ne plus y jouer, à ne plus y participer, à s'y refuser avec énergie. Alors évidemment, dans le cadre d'une démarche spirituelle élargie, on va dire, eh bien, la notion de communauté est très importante parce qu'il faut se garder de l'isolement aussi. Il faut se garder de la solitude mortifère. Il faut se garder du huis clos avec soi-même assassin. Il faut se garder du rabâchage. Il faut se garder du petit ronron, là, la petite mécanique mentale qui ne cesse de faire aller les turbines. Il faut que le silence soit bienfaiteur. Si le silence est un silence qui ligote, qui enferme, qui encellule, qui incarcère, ce n'est pas un silence tel que nous le voulons. Alors oui, il faut que cette démarche est poétique de connaissance de soi. On doit être accompagné dans cette démarche. On doit se trouver des compagnons, des compagnes chercheurs qui vont nous aider à vivre ce creusement, je dirais. Alors donc, je vous lis le passage en question. Beaucoup d'observateurs étrangers au monde contemplatif ont trop tendance à croire que la vie monastique est un refuge contre la difficulté de vivre et d'être. Si nous observons le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, si nous le confrontons avec ce qui se vit réellement dans les couvents et les monastères, la réalité est tout autre. À l'intérieur des États, nous voyons naître une situation de dépendance généralisée. L'immense malaise entraîne l'explosion intermittente de la jeunesse ou des hommes au travail. Leur défaite fait place à la résignation et ils analysent dès lors l'échec en termes de rapport de force. Il y a 100 ans, Kierkegaard annonçait pour la vie à venir un désespoir en expansion. Nous sommes en train de le vivre. Mais à force de redouter la fragilité et l'insécurité de l'existence, l'humanité adhère plus ou moins rapidement, plus ou moins consciemment, à la dépendance dont elle ne voulait pas, et elle se livre à un pouvoir de nature politique. Un totalitarisme larvé, mais réel, s'installe dans les démocraties. Par ailleurs, les adultes harcelés, voués à la précipitation, deviennent immobiles intérieurement. L'endettement généralisé apparaît comme une compensation à la mélancolie. Si on s'angoisse, on sait au moins à quelle fin. Les menaces mondiales sont à la fois évidentes et insaisissables. Et si les adultes démissionnent de leur volonté,
c'est par souci de sécurité quasiment animale, ce qui a pour conséquence de renforcer partout la tyrannie administrative et bureaucratique. Dans nos sociétés, par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle, plus récemment psychosociologique, les êtres humains ont recours à la notion juridique et politique d'assistance. Le désir ou le goût de s'abandonner fonde, organise et justifie un statut implicite d'esclave. Le signe majeur de cette situation mortelle, quotidiennement observée et vécue, signe auquel les médias de toute nature servent à la fois de maître d'œuvre et de chambre d'écho, ce signe peut se nommer la crise du langage. Transformer la dépendance en liberté, écarter l'abandon pour la responsabilité, par leur raison combattre la crise du langage. Voilà déjà 3 raisons importantes du renouveau monastique contemporain. Dans un roman publié en mai 1978, en Pologne, c'est-à-dire nulle part, Kazimierz Brandis écrit « Dans les sociétés où l'esclavage est perçu comme une machinerie du destin, issue de l'extérieur, la liberté devient une vision d'ordre religieux, n'est plus ressentie comme un attribut social de l'homme, mais comme participant de la sphère sociale du salut. Dans une telle conception, il n'y a pas de droit au bonheur. Ce qui devient important, c'est de mourir pour la liberté. » Nul ne peut dire que les démocraties soient aujourd'hui le lieu où cette vocation peut trouver son langage. Nous parlons en fait dans une dimension presque toujours négative. Ce qui est dit ne correspond plus vraiment à ce qui est prononcé. Ce qui est entendu n'est pas nécessairement ce qui est perçu. Ce qui est compris n'est pas nécessairement ce qui est entendu. Dès lors, les démocraties, foyers de dépendance, deviennent aussi centres de délégation. Voter, quand on y va encore, ce n'est plus choisir quelqu'un pour gouverner ou légiférer, c'est déléguer la parole pour démissionner légalement, pour recevoir en somme l'ordre de se taire et celui d'obéir. La paresse intellectuelle, l'inertie mentale, la veulerie du caractère concourent à faire renoncer au langage, non sans avoir recours cependant, pour justifier cela, à un positivisme hâbleur et un rationalisme perverti. Devant cette impuissance sémantique, devant l'échec idéologique, devant l'effondrement moral, l'homme cherche des médiations de nature objective, engendrant des microcosmes hermétiques, des clans fermés, des clubs, des groupuscules, bref, tout ce qui a préludé, selon Kierkegaard, à la mort des cités grecques. Le recours à la violence physique indique alors l'ignorance des sociétés sur le fait que le mot est la plus haute violence que nous puissions faire à la matière, à nos routines, à la finitude du corps, etc. L'indifférence à l'égard du mot
amène le langage à être le lieu d'une hypnose collective, d'une léthargie, du vertige suicidaire. Dans le monde contemplatif, contre la perversion de la raison, on accède à la rationalité accomplie dans un irrationnel apparent. Contre les médiations sécurisantes, on en recourt, par la prière, à la tornade de l'immédiateté. Contre le scientisme, on a recours à l'apprentissage du mot vrai, ainsi qu'on peut l'observer dans l'ouvrage d'un anonyme anglais du 19e siècle, Le nuage de l'inconnaissance. Certes, de temps en temps, il y a, ici ou là, un sursaut, mais il est presque toujours conjoncturel ou dévié de son sens. Ainsi la défense des droits de l'homme, ou du droit à la différence, l'une fondant l'autre. L'intérêt contemporain pour le monachisme, et tout particulièrement pour les ordres cloîtrés, tient donc à l'exigence de la vie la plus rigoureuse qui soit, et témoigne du fait que prier, ou se reconnaître priant, fait aussi partie du combat pour le droit à la différence. Dans un univers de consommation et de productivité, le priant est un déviant, dont le silence apparent, retentit aussi fort que la révolte de tout dissident. Jadis, les ordres cloîtrés vivaient exclusivement de dons. Aujourd'hui, beaucoup, sinon tous, de moines ou de moignales travaillent pour vivre à l'intérieur de leur couvent. Et nous pouvons les aider en leur faisant reconnaître les droits intégraux accordés à tous les travailleurs. Et au nom de la différence, cesser de les marginaliser par rapport à toutes les structures d'entraide sociale, médicale, etc. Mais dans l'Espagne de Thérèse d'Avila, l'oraison ou la manière de la faire était déjà une différence. L'Inquisition se chargeait de briser tous les récalcitrants. Or, on s'aperçoit qu'en triomphant d'elle, en écrivant au roi, en faisant appel aux princes, en parlant avec les cardinaux, etc., Thérèse d'Avila, réformatrice, intègre la différence et la nouveauté de son oraison dans les dimensions d'une civilisation plurielle. Elle postule à l'avance et mystérieusement que ce droit à la différence est indivisible, que sa défense requiert une générosité étrangère au clivage politique, aux préjugés socioculturels, etc. Défendre ce droit, c'est comprendre à travers tous les témoignages des grands mystiques que l'oraison secrète, pourtant derrière les murs du cloître, peut devenir œuvre d'art au même titre que les chefs-d'œuvre. Faire oraison. L'alliance d'un verbe d'action et d'un nom de contemplation explique aussi le renouveau monastique. Faire oraison, c'est user du langage comme d'un être vivant, dont les racines sont à la fois sauvages et culturelles, de même que chacun marque son territoire. Prier balise le domaine de la liberté et lutte contre toutes les entraves. À un premier niveau, contre la précipitation, la calomnie et la carcéritude. Prier conquiert une sorte de territoire écologique des silences et des mots. À un deuxième niveau, cette conquête est essentielle pour donner à tous les hommes, dans le monde, les moyens de lutter contre la barbarie. Faire oraison permet d'accorder
l'instinct de connaissance, l'exigence mystique et le besoin de conservation. Faire oraison suscite les sentinelles de la douceur humaine devant l'abîme des mondes. Faire oraison, tâche exemplaire pour réduire ou abolir ce qui empêche le génie de naître et donne la tyrannie aux savants. La tâche de création et celle d'interprétation. Prier est donc ici un comportement étranger à la formalisation de l'œuvre d'art ou à la théorisation de l'écriture, qui sont responsables d'ostracisme dommageable à la variété culturelle. Contre le monolithisme des discours totalitaires, dont Senghor pense qu'ils sont le lot des idéologies contraires, prier dynamite les mots signaux, les concepts de conditionnement, et revient à la source ontologique du mot. Parce qu'une moniale fait vraiment oraison, l'auto-censure qui nous étouffe éclate ou se met en question. Ainsi s'élaborent dans les monastères des mécanismes de défense, des antitoxines dont bénéficie la puissance créatrice. On comprend dès lors que l'engagement contestataire soit concerné par la prière. Contester, c'est porter témoignage avec rendre complices du même effort tous les habitants de la terre et tenter de les réveiller, même à leur insu, aux besoins religieux multimillénaires. L'une des sources de l'imaginaire est là, car il est évident que dans le champ général du langage, les mots signaux sont cancérigènes à moyen terme, hallucinogènes à court terme. Ils endorment la fonction critique du jugement et soumettent à la relation humaine ce qu'il y a de réducteur dans la matière, contrairement à l'oraison qui se renouvelle dans le concret de l'expérience mystique. La stupeur étant pulvérisée par la prière, l'homme peut accéder à nouveau au tragique, dont Kierkegaard écrit qu'il est le lieu d'une infinie douceur. Tragique évacué de nos jours par l'anesthésie générale, par la dédramatisation qui opère en amalgamant les discours logiques, politiques, culturels et éthiques. Ainsi, la prière, grâce à laquelle le mot remonte à sa source, est vraiment ce lieu de rationalité accomplie et d'imaginaire pur dont nous avons besoin aujourd'hui. Car dans l'implosion sémantique et l'explosion sémiologique dont elle est cause, elle engendre des tempêtes d'harmonie maîtrisée. Isaïe disait que la cité, pour nous, la liberté, s'écroule quand les gamins dictent leur loi aux pères. Mais si les pères ne parlent plus, englués qu'ils sont, dans un langage nécrosé, les gamins n'ont que des robots pour interlocuteurs. Faire oraison devient ici le modèle de la tendresse et de l'échange, le moteur de la création et de la grandeur. La prière devient simultanément mathématique universelle, rêvée par les philosophes du XVIIe siècle, la trace dionysienne désirée par Nietzsche, le point zéro de l'échange suggéré par Barthes. Elle rédime d'une chute originaire du langage dans l'anthropomorphe, de l'opacité conceptuelle, de l'itération historienne, en un mot, de la tour de Babel. Car l'oraison qui révèle le centre du monde dans le centre des mots est aussi le lieu où s'accordent le mot et sa finalité. Le mot,
la volonté de le prononcer, la réalité de sa puissance. Contre le chaos contemporain, elle est harmonie exemplaire. Elle triomphe ainsi du désespoir et de l'ennui, aussi bien que de la momification sémantique. Les mots se décapent et cessent de se farder. Ils libèrent l'énergia dont parle Chomsky et maîtrisent la force évoquée par Nietzsche. Un monastère, un couvent, sont le pôle d'attraction de ce que l'homme porte de rêve, de pari, de défi, de l'amour accompli, pari sur la plénitude, défi à l'amour dont l'infini des sciences exactes n'est qu'une tiède métaphore. Faire oraison, comportement du langage qui échappe au contrôle grammatical, politique ou policier. Lieu d'une liberté totalisante, donc capable de subvertir toute forme de totalitarisme. Remise en cause de soi-même à soi-même, apocalypse de la nécessité actuelle de pauvreté intérieure, de la modestie devant la création, de l'humilité devant le concret. Pour découvrir l'horizon, pour découvrir l'horizon complet des valeurs symboliques d'une société, il faut aussi lever la carte de ses transgressions, interroger les déviances, repérer les phénomènes de rejet et de refus, circonscrire les bouches de silence qui s'ouvrent sur l'implicite et le savoir sous-jacent. Ici, c'est une citation de Marcel d'Étienne, Dionysos mis à mort. Et là, il y a une note en bas de page qui dit « Déviante dans la vie monastique et assumant toutes les transgressions planétaires, la parole parlée, apparemment pour ne rien dire d'immédiatement efficace ou opératoire, la parole oraison contredit donc directement toute vision du monde réaliste, matérialiste ou même idéaliste. Elle offre à nouveau un nouveau concret à l'expérience humaine, le concret mystique. Elle affirme la différence originaire de l'homme, la parole pure ou purifiée, la parole non usée et non laminée par les conflits, la dialectique, la contradiction, l'angoisse ou la mélancolie. Par sa nature, plus encore que par son contenu, l'oraison, comme la poésie, joue le rôle de Don Quichotte qui se battrait pour le génie des hommes et pour leur liberté. Alors voilà, c'était un texte de Pierre Boudot. Pourquoi le monachisme fascine aujourd'hui. Alors c'est tout pour ce soir. Et je vous dis à demain. Une autre journée longue ce soir en plus. Avant d'avoir commencé, avant d'avoir entrepris la vidéo, j'ai eu une réunion avec mes confrères mes confrères libraires de la confrérie de la librairie ancienne du Québec, car à chaque année, nous organisons un salon du livre rare et ancien qui a lieu à l'Université Concordia. Généralement, c'est en septembre, mais cette année, ça va avoir lieu, semble-t-il, au début du mois d'octobre. Alors, on a discuté, on a échafaudé des plans, on a fait des budgets. Bref, on a quand même passé un bon moment entre confrères. Ça a été un moment plaisant. Et une fois leur départ, une fois qu'ils ont été partis, j'ai enregistré cette petite vidéo. Alors, les journées sont longues parfois. Mais je vous dis tout de même à demain.